ce que je suis devenu. Alléluia. Je suis le pasteur Cheongcha, origine de Lolangdo, une petite île située au large de la côte est de la côte. Autrefois, notre pasteur émérite disait souvent que moi, une jeune femme d'où Langdo, je suis devenue une servante du Seigneur. Avant toute chose, Dieu le Père m'a appelé, moi qui suis une personne petite et humble pour son instrument. Il a guidé chaque pas de ma vie. Je lui rends toute reconnaissance et la gloire, l'honneur pour sa grâce et son amour merveilleux. J'exprime ma profonde gratitude à notre bien-aimé pasteur émérite Géroclim qui m'a conduite vers la vie la plus bénie et m'a donné une nouvelle naissance par l'Évangile. J'adresse également mes sincères remerciements à notre chère Madame Libongnim qui m'a guidé par ses prières pleines d'amour. De plus, notre pasteur principal, ma gracieuse, m'a permis de prêcher et sur cet autel et m'a toujours reconduit spirituellement avec foi et amour. Lui en suis profondément reconnaissante. Aujourd'hui, j'aimerais partager comment une jeune fille d'une île qui menait autrefois une simple vie au bord de la mer à Ulengdo est devenue une servante de Dieu et a accompli le ministère béni. En novembre dernier, on m'a demandé de prêcher un message concernant mon témoignage et j'ai prié en disant « Père Dieu, aide-moi à me souvenir clairement de la manière dont tu m'as guidé au cours des 40 dernières années. » Actuellement, je sers le membre de ma paroisse. Dans un petit village de Langdo, je suis né comme la Benjamin d'une famille croyante de 7 enfants et j'ai grandi en menant une vie ordinaire. Depuis mon enfance, aller à l'église était pour moi la plus grande joie et le plus grand bonheur. J'accompagnais les adultes lorsqu'ils rendaient visite aux membres de l'église ou participaient aux réunions de culte. Je disais souvent Amen et j'ai chanté le cantique avec ferveur. Ainsi, dans mes années d'école primaire, le diacre de mon église m'appelait la petite diaconesse. Un jour à l'école, un enseignant nous a demandé d'écrire nos aspirations pour l'avenir et j'ai écrit « évangéliste ». À cette époque, l'évangéliste principal de l'église que j'ai fréquenté était une femme. Elle venait souvent chez nous pour des visites pastorales, partager des repas avec notre famille et rester parfois une journée entière pour préparer ses sermons. J'étais profondément inspiré par elle au point de prier avec ses rêves, disant « Je vais devenir évangéliste comme elle un jour ». En grandissant, j'ai obtenu mon diplôme de l'Institut biblique de Langdo. J'ai servi comme enseignante à l'école de dimanche et comme accompagnatrice de la chorale. J'ai préparé des bulletins de culte et arrangé les fleurs sur l'autel. J'ai ainsi assumé de nombreuses responsabilités. Vers le début de l'été 1985, ma mère, grande diaconesse, qui avait rendu visite à Séoul, m'a apporté une cassette de prédication. Elle m'a encouragé à l'écouter en me disant « Le pasteur Géroclim est un homme véritablement spirituel qui guérit même de maladies incurables et difficiles à traiter par la prière. » Lorsque j'ai commencé à écouter cette cassette, j'ai compris qu'il s'agissait véritablement d'un don de Dieu, le Père. J'ai senti que les paroles étaient profondément vraies et chaque fois que je les écoutais, elles touchaient mon cœur. Je ne voulais manquer aucun mot. Le message était frais et rempli de grâce, comme rien de ce que j'ai jamais entendu auparavant. Ainsi, cela a apporté une grande joie à mon âme. En particulier, le message affirmant que nous devons vivre selon la parole de Dieu pour entrer au ciel m'a semblé nouveau et profondément marquant. À cette époque, le pasteur émérite citait et mentionnait Matthieu 7, 21, disant « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Il soulignait que peu importe avec quelle assiduité nous fréquentons l'Église ou avec quelle fidélité nous accomplissons les devoirs que Dieu nous a confiés, si nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Bien qu'il s'agisse d'une vérité évidente, je me rendis compte que je ne l'avais pas réellement prise à cœur. J'ai donc examiné ma foi.
Après avoir écouté son message affirmant que pour vivre selon la parole de Dieu, nous devons sanctifier notre cœur, j'ai ressenti une profonde urgence intérieure. Lorsque j'ai entendu pour la première fois son serment sur la sanctification, je ne l'ai pas pris au sérieux. À cette époque, je n'avais aucune connaissance spirituelle, mais comme mon cœur était rempli de la plénitude du Saint-Esprit, je ne trouvais pas difficile d'obéir à Dieu, lui qui nous dit ce que nous devons faire, ce que nous devons garder, ce que nous ne devons pas faire, ce que nous devons rejeter. Plus j'écoutais son message, plus mon cœur s'embrasait de ferveur. Alors, j'ai médité sur Psaume 19:10 qui dit « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » J'ai compris alors, c'est exactement ce que c'est là que signifie ce verset. Et chaque fois que j'en avais le temps, j'écoutais cette cassette encore. J'ai désiré ardemment rencontrer. J'ai écouté cette cassette à plusieurs reprises. J'ai désiré ardemment rencontrer en personne le pasteur Jirokli qui transmettait des messages aussi précis. J'ai brûlé du désir de visiter l'église Manmin située à Shindebangdong dans l'arrondissement de Dongjaku à Séoul. Et ce désir ne quittait jamais mon cœur. Que je dorme, que je mange ou que je marche dans la rue, mon esprit était constamment rempli de ce désir de visiter l'église Manmin. Un jour, rassemblant mon courage, j'en parlais à ma mère en disant « Maman, je vais aller à l'église Manmin à Séoul et je reviendrai transformé. » Elle m'autorisa volontiers à partir. Avec un sourire, enfin, et j'ai dit à ma mère, et je voudrais être transformé, et ma mère était très contente. Enfin, en janvier 1986, j'ai monté à Séoul, une ville que je n'avais jamais visitée. Même à l'âge de 24 ans, j'avais l'impression de vivre un rêve. À cette époque, ma sœur aînée, la diaconesse Che Ok-nam, vivait à Amsadong, dans l'arrondissement de Gangdong-gu à Séoul. En séjournant chez elle, j'ai appris que le centre de prière Manmin organisait des réunions de guérison, même en semaine. Je pouvais prendre le bus numéro 137 depuis Amsadong et descendre au terminus de Shindebang. Fort de cette information, je me rendu seul au centre de prière Manmin demandant mon chemin au passant. Lorsque j'ai arrivé, la réunion avait déjà commencé. J'ouvris doucement la porte et j'entrais. Le centre de prière était bondé de fidèles et une personne vêtue d'un hanbok blanc proclamait un message. Cette personne était Madame Libongnim, la mère de la prière. Je fus profondément touché par son message et en repensant à mon passé, j'ai versé de larmes de repentance. J'avais l'impression d'être au ciel. En voyant le fidèle rempli de l'esprit, tous me semblaient semblables à des anges. À mesure que j'assistais au culte et aux réunions de guérison du centre de prière, mon cœur se remplissait du Saint-Esprit. Ainsi, le cantique numéro 493 résonnait continuellement dans mon cœur. J'ai maintenant réussi la nouvelle vie du Seigneur, l'ancienne vie est passée, je suis devenu une personne nouvelle. Cette vie coule dans mon cœur comme un fleuve et cet amour brille de moi comme le soleil, goûtant à la vie éternelle. Je vivrai dans le Seigneur aujourd'hui et demain, je vivrai avec le Seigneur. C'était le parole du cantique 493. Comme 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je me sentais renaître, mon cœur débordait de joie. Je désirais ardemment vivre uniquement pour le Seigneur et ressentir une forte impulsion à m'installer à Séoul afin de fréquenter l'église Manmin. En continuant à assister au culte, j'ai compris que Dieu le Père lui-même avait établi cette église. Des serments tels que le message de la croix, la foi charnelle et la foi spirituelle et le demeure dans le ciel ont ouvert mes yeux spirituels. Avant d'écouter ce message, j'ai vécu ma vie de foi avec seulement une compréhension vague du ciel. Et lorsqu'il annonça qu'il prêcherait en détail sur l'esprit, l'âme et le corps, mon désir de vivre ma foi à Manmin devint encore plus fort. Je m'étais souvent demandé pourquoi sommes-nous nés et pourquoi vivons-nous ainsi. J'étais profondément curieuse quant à l'origine de l'être humain et au but de la vie.
C'est pourquoi j'aspirais d'autant plus à entendre le message sur l'esprit, l'âme et le corps. Tout en participant fidèlement aux réunions de guérison du centre de prière, j'entendais le témoignage de membres qui avaient été guéris. À cette époque, je souffrais d'un ulcère à l'estomac et les médecins disaient que je devais suivre un traitement médicamenteux. Mon ulcère avait causé une profonde lésion à l'estomac, si bien que je ne pouvais ni manger salé ni épicé. Chaque fois que je mangeais, je me sentais ballonné et de violentes douleurs à l'estomac me tenaient souvent éveillé la nuit. Et surtout lorsque je n'avais pas mangé, les crampes devenaient encore plus intenses. Pourtant, je ne prenais aucun médicament. En ce moment-là, j'ai logé dans l'hébergement situé au sous-sol du centre de prière et les conseillers me recommandant, pour être guéri de mon ulcère, de jeûner pendant 3 jours, puis de suivre un régime protecteur pendant 5 jours. Par obéissance, j'ai assisté avec diligence aux réunions de guérison du centre de prière et j'ai suivi entièrement le régime protecteur. Finalement, j'ai été complètement guéri. Madame Libangnim a prié pour moi et donc j'ai été complètement guéri. Par la grâce de Dieu le Père, depuis cette guérison, j'ai vu sans aucun symptôme d'ulcère à l'estomac depuis 40 ans. Je donne toute gloire à Dieu le Père. Après avoir reçu une grâce abondante et la guérison, j'en viens à oublier complètement Ulongdo et j'ai passé mes journées dans une profonde plénitude spirituelle. 3 mois plus tard, en avril 1986, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de travail à la maison et me demanda de rentrer à Ulongdo le plus rapidement possible. J'aimais tellement l'église Manmin que je ne voulais pas repartir, mais j'ai dû retourner à Ulongdo. Bien que mon cœur fût à Ulongdo, mon cœur demeurait à l'église Manmin. Chaque fois que j'assistais au culte dominical dans notre église de Ulongdo, je me demandais quel message j'ai prêché en ce moment à l'église Manmin à Séoul. Je me représentais le pasteur Jock Lee et le culte qui s'y déroulait. Chaque jour, dès que j'en avais le temps, je priais. Parfois, je me rendais au bord de la mer et contemplais l'océan en passant. Si je traverse la mer en bateau, je pourrais atteindre Séoul. Je désirais profondément l'église Manmin et j'ai prié, Père Dieu, s'il te plaît, conduis-moi à l'église Manmin à Séoul. Lorsque j'ai prié seul au bord de la mer, le bruit familier de vagues parvenait à mes oreilles. Avec une voix plus forte que celle des vagues, je voulais élever vers Dieu le désir profond de mon cœur, vivre pleinement ma foi à Manmin. Alors, j'ai prié à voix haute et j'ai chanté des cantiques. Ma voix devenait naturellement plus puissante. Donc, il faut dire que j'ai plutôt une voix forte. J'ai commencé à planifier ma vie à Séoul dans mon cœur et je me disais, si je dois vivre ma foi à Séoul, il me faut assurer l'essentiel, la nourriture, le vêtement et le logement, mais je n'ai jamais travaillé. Alors, que ferais-je? J'ai prié et donc ainsi, Père Dieu, même si je dois cirer des chaussures ou vendre des gâteaux en forme de poissons sur un étal de riz, permets-moi de vivre fidèlement ma foi à l'église Manmin. Donc, j'ai demandé, permets-moi de vivre fidèlement ma vie chrétienne à l'église Manmin. C'était pas facile. Et j'ai prié comme cela parce que avant de venir à Manmin, je ne priais que 2 ou 3 minutes à la fois. Mais après être venu à Manmin, en participant au culte du centre de prière, la prière devint pour moi une joie. En particulier en assistant à la prière de Daniel dirigée par Madame Libangnim, j'ai réalisé, la prière peut être joyeuse. Le cantique disant, le temps de la prière est le plus joyeux de tous, devint la confession sincère de mon cœur. Dans cette précieuse église où des prières ferventes sont continuellement offertes à Dieu, nous menons notre vie de foi.
Rendons grâce à Dieu, nous devons être reconnaissants vers Dieu pour cela. Après avoir goûté à la joie de la prière à Séoul, même après avoir été retourné à Longdo, et j'avais pris l'habitude de prier dès que j'en avais l'occasion. À cette époque-là, j'aidais ma mère en faisant la vaisselle et le ménage. Comme j'aimais tant prier, je finissais rapidement la vaisselle et j'ai commencé à prier, sans même prendre le temps de sécher mes mains mouillées. C'était vraiment très joyeux pour moi de prier. J'ai prié, Père, guide-moi, afin que je puisse aller à l'église Manmin à Séoul et vivre une vie de foi. J'ai prié comme cela de tout mon cœur. 2 mois plus tard, en juin 1986, j'ai reçu un appel du pasteur responsable de la mission Lumière et Sel de l'église Manmin à Séoul. Et il se présenta et m'expliqua qu'il souhaitait organiser la retraite de la mission Lumière et Sel et me demanda s'il existait un lieu approprié pour cette retraite. Je lui répondis, oui, il y a un centre de prière et vous pouvez aussi organiser la retraite chez moi. Pourquoi ai-je dit cela? Parce que je désirais ardemment voir le pasteur émérite Jerokli, qui exerçait un ministère mondial et témoignait de paroles de vie, de messages de vie. Ainsi, sans même réfléchir, je me suis entendu dire « Vous êtes les bienvenus chez moi ». Finalement, vers mi-juillet, j'ai appris que le pasteur Jerokli viendrait à Longdo avec les membres de son église pour la retraite et j'en fus rempli d'une immense joie. À partir de ces jours, je me sentais heureuse et rien qu'à l'idée qu'une personne aussi précieuse viendrait chez nous dans un mois. De nombreux prédicateurs de réveil et pasteurs étaient déjà venus manger chez nous et il y avait parfois séjourné plusieurs jours, mais je n'ai jamais ressenti une joie et une émotion aussi profonde. Lorsque j'ai appris que le précieux pasteur Jerokli viendrait chez nous, j'avais l'impression de marcher sur des nuages et mon cœur débordait de joie. Afin de préparer soigneusement l'accueil de ces invités d'honneur, je me mis à prier avec ferveur. Lorsque le pasteur Jerokli, le membre de la mission Lumière et Ciel, viendrait chez nous, j'ai souhaité les servir à leur offrant gratuitement le repas et l'hébergement. Comme ma mère tenait une maison d'hôte, j'avais la foi qu'elle accepterait si je lui demandais. Si nous n'accueillons pas d'autres clients pendant 3 nuits et 4 jours de la retraite. Notre maison pouvait loger environ 20 personnes. Je désirais donc vivement accueillir le membre de Manmin. Pour obtenir l'accord de ma mère, et j'ai prié pendant environ une semaine. Lorsque je lui en parlais, j'obtiens un oui à 50%. C'était pas que j'avais espéré, alors j'ai prié encore plus ardemment pendant quelques jours, puis je lui en reparlé. Je lui ai dit avec assurance que le précieux pasteur Jerokli, qui menait un ministère mondial, viendrait chez nous et je souhaitais le servir de tout mon cœur. Alors ma mère fut touchée et accepta avec joie de tout son cœur. Alléluia. Marc 11, 24 déclare, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu le Père exauça pleinement ma prière et tandis que je lui rendais grâce dans la prière, mon cœur débordait de bonheur. De manière étonnante, à cette époque-là, chaque prière que j'adressais était exaucée avec une rapidité, une perfection remarquable. C'est ainsi que je vivais constamment dans la joie et dans une profonde plénitude spirituelle. Comme Psaume 37, 4 dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » J'ai sanctifié mon cœur en aspirant ardemment à l'église Manmin et j'ai prié avec confiance, avec assurance, en m'en remettant au pasteur Jerokli. Alors Dieu a exaucé toutes mes prières parfaitement au moment opportun et dans des circonstances où j'en ai fait l'expérience à de nombreuses reprises et j'entendais sans cesse une voix dans mon cœur qui disait le pasteur Jerokli n'est pas une personne ordinaire comme des Chroniques 20-20 dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. J'ai véritablement fait l'expérience de ces versets dans ma propre vie. La retraite d'été
dira 3 nuits et 4 jours. Le fidèle arrivèrent le lundi après-midi et le pasteur Jean-Claude dirigea des réunions de réveil à l'église des Namyang où j'ai servi. Par son message, l'Assemblée récit de grandes bénédictions et de guérisons. Il y a un témoignage de guérison dont je me souviens encore très clairement. Une jeune fille qui semblait être collégienne fut amenée par ses parents parce qu'elle s'était cassé la jambe. Sa jambe était gravement enflée et elle souffrait énormément. Pourtant, par une seule prière du pasteur Jeroclim, elle fut complètement guérie. Alléluia. Donc, la jeune fille marchait entre les rangées de chaises dans les sanctuaires, partageant son témoignage avec joie. Je me souviens toujours de cela. Ce souvenir est encore très vivant en moi. Il y a 40 ans que cela a eu. Pendant la retraite, le mardi après-midi, nous avons fait une excursion en bateau autour de Ulongdo. Le mercredi après-midi, les membres de la mission Lumière et Ciel se rassemblèrent dans une grande salle pour la prière et la louange. À cette époque, comme je n'étais pas membre de la mission Lumière et Ciel, j'hésitais un moment à rester à l'extérieur, mais comme attiré par une force invisible, j'ouvris doucement la porte, aspirant la grâce de Dieu, et je me joignais à la prière et la louange depuis un coin de la salle. Après un certain temps, la parole du Seigneur vint soudainement sur moi. Et il dit, voici une fille et qui aspire ardemment à Manmin et qui l'aime. J'appellerai cette fille à servir comme servante du Seigneur à Manmin, et à travers toi, j'accomplirai ce que ta sœur aînée n'a pas pu accomplir. Je fus bouleversé. J'étais stupéfaite d'être appelé comme servant du Seigneur, mais je le fis encore davantage lorsqu'il mentionna ma sœur aînée. Ma sœur aînée avait autrefois fréquenté un centre de prière où elle avait vécu une expérience intense avec le Saint-Esprit. Par la suite, elle a fait un vœu dans la prière, promettant de se consacrer sa vie à Dieu sans se marier. Cependant, avec le temps, un évangéliste d'une église voisine la sollicita avec insistance en lui disant « Pourquoi ne nous marierons-nous pas et ne servirons-nous pas Dieu ensemble ?» Finalement, elle ne put garder son vœu et le rompit. À cette époque, ma sœur traversait de lourdes preuves, mais lorsque le Seigneur évoqua une chose et qu'elle n'avait confié à personne, j'en fus profondément saisi. À la fin de la réunion, le pasteur émérite me demandant des nouvelles de la situation de ma sœur. Lorsque je lui expliquai tout en détail, elle me dit que son vœu devait être tenu. Par la suite, chaque fois que le pasteur émérite prêchait sur le vœu, il me demandait toujours comment allait ma sœur à Pohang. Le pasteur émérite Jeroclim était considéré toute chose. Chers frères et sœurs, notre Père Céleste veille sur tout ce que nous faisons, se souvient des désirs de nos cœurs, comme Philippiens 2:13 déclare, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Lorsque j'ai écrit que je voulais devenir évangéliste, Dieu a merveilleusement accompli ce désir. Dieu ne m'a pas fait cirer des chaussures ni vendre des gâteaux en forme de poisson. Au contraire, il m'a conduite à servir comme servant du Seigneur à l'église Manmin. Je rends toute reconnaissance et toute gloire à Dieu le Père. Chers frères et sœurs, la foi de notre pasteur émérite était véritablement extraordinaire. Après la fin de la retraite, nous devions prendre un grand navire pour Pohang le jeudi matin. Cependant, en raison d'une alerte à la tempête, le navire ne pouvait pas appareiller. Donc, malgré cela, il déclarait que nous devions seulement partir pour Séoul le jeudi matin, car le sœur de la mission Lumière et Ciel devait reprendre leur travail dans le grand magasin dès le vendredi. D'après mon expérience, le vague était si forte que le bateau ne pouvait pas prendre la mer. Pourtant, il affirma à plusieurs reprises que le navire devait partir pour les serres. Avec un cœur disposé à lui obéir, j'ai contacté tard le mercredi et soir la personne responsable du bateau.
La plupart des bateaux s'étaient déjà réfugiés dans des ports sûrs. Mais lorsque j'ai passé un dernier appel, j'ai découvert qu'un bateau avait été préparé par notre Dieu. Alléluia. Dans les années 1980, le seul moyen de rejoindre le port de Dodong, où étaient amarrés les grands navires, était de prendre un bateau depuis chez nous. Aujourd'hui, la zone ayant été aménagée pour le tourisme, on peut s'y rendre en voiture. Lorsque j'ai appris que le dernier bateau partirait vers un port sûr tôt le jeudi matin, j'ai demandé au capitaine si 17 personnes de notre maison pouvaient monter à bord pour se rendre au port de Dodong. Il accepta immédiatement. Alors le capitaine a accepté. À l'heure prévue le jeudi matin, le pasteur émérite et le membre de la mission Lumière et Sel se rendirent au rivage. Mais à cause des vagues très hautes, même monter à bord du bateau était difficile. Nous nous sommes donc déplacés vers un autre endroit où le vague était plus calme et nous avons pu embarquer là-bas. À mesure que le vague poussait le bateau vers nous, nous montions à bord prudemment, un par un. Donc, il y avait beaucoup de mouvements parce qu'il y avait la tempête et il y avait des vagues. Donc, chaque fois que le bateau s'approchait, on pouvait entrer. Comme nous ne pouvions embarquer que lorsque le bateau était projeté vers la rive par les vagues, l'embarquement a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Finalement, tout le monde réussit à monter à bord, mais le trajet vers le port de Dodong, où le grand navire nous attendait, était extrêmement dangereux. Le petit bateau de pêche au calamar devait affronter des vagues aussi hautes qu'une maison, ce qui rallongea inévitablement la durée du trajet. Lorsque les vagues entouraient le bateau comme des murs, il tanguait violemment. C'était comme si nous traversions un immense tunnel. Les membres de l'Église venus nous accompagner regardaient depuis le rivage. Lorsque le bateau disparut momentanément dans ces tumultes de vagues, ils furent très inquiets et demandant si nous atteindrons le port de Dodong en toute sécurité. Depuis la côte, le bateau paraissait aussi petit qu'une feuille. Une fois à bord, notre bien-aimé pasteur émérite pria tout au long du trajet, demandant aux sœurs de se tenir fermement la main en cercle et de chanter des louanges. Il prit toutes les mesures nécessaires pour que personne ne glisse ni ne tombe du bateau. Les sœurs se tinrent par la main, levèrent les yeux vers le ciel et chantèrent joyeusement des louanges. Louez Jésus, Jésus a vaincu, Jésus a vaincu. Et j'ai des fleuves d'épée. Et elle chantait comme cela, les sœurs, dans la plénitude du Saint-Esprit. Et donc c'était comme si nous montions sur un bateau viking dans un parc d'attractions sous la direction de l'évangéliste Kim Yong-sun, présidente de la mission Lumière et Sel. Nous avons chanté plusieurs cantiques pendant environ 1 heure et nous sommes arrivés sains saufs à destination. Nous pouvions clairement ressentir que notre Père Céleste veillait sur nous de ses yeux ardents. Alléluia. Avec l'évangéliste Kim Yong-sun et le pasteur Wang Kumnan, qui était avec moi lors de la retraite, nous nous remémorons encore ces moments avec joie. Lorsque nous sommes arrivés miraculeusement au port de Dodong, nous avons vu qu'un grand navire à destination de Poing arborait un drapeau blanc indiqua et qui ne partirait pas ces jours-là.
Alors, donc il n'y a pas de bateau, alors nous devons encore rentrer. Pourtant, notre pasteur émérite ne s'arrêta pas dans sa marche de foi. Il alla voir le responsable du navire, lui dit, notre groupe doit aller travailler demain, alors permettez au navire de partir pour Pohang aujourd'hui. Aujourd'hui, le bateau rapide peut relier Ulleungdo à Pohang en 3 ou 3 heures et demie, mais à l'époque, il fallait environ 10 heures du temps. Lorsque la mer était très agitée, le navire partait parfois pour ensuite faire demi-tour après 2 ou 3 heures. Mais peu de temps après, un miracle s'est produit. Le drapeau blanc fut retiré et une annonce retentit déclarant le navire pour Pohang était prêt à appareiller. Alléluia. Nos sœurs crièrent de joie, s'embrassèrent, sautèrent de bonheur et élevèrent une grande gloire à Dieu. Ainsi, ayant personnellement fait l'expérience de notre Père Céleste qui vit la foi de notre bien-aimé pasteur émérite et rendant le possible, ma foi se renforçant de plus en plus. Nous étions fiers de notre pasteur émérite bien-aimé et de Manmin. Après les avoir accompagnés avec joie, parce qu'il n'y avait plus de navires, j'ai rentré seul à pied, car il n'y avait plus de bateaux en empruntant le sentier de montagne et la plage. En marchant, mon cœur débordait d'une joie, d'une gratitude et d'un bonheur impossible à exprimer avec des mots. En repensant à l'ensemble de cette retraite de 3 nuits et 4 jours, je ne pouvais que louer notre Père Céleste qui avait été avec notre pasteur émérite. Il me fallut près de 3 heures pour rentrer chez moi à pied, mais je n'étais pas du tout fatigué car mon cœur était rempli de reconnaissance et de joie. Et j'obéis à Dieu le Père et priais toute la nuit en gênant et repassant en vie toute ma vie à Ulleungdo. En novembre 1986, je m'inscrivis officiellement à l'église Manmin et j'étudiais au séminaire théologique de la sainteté de l'Alliance à Yeouidoung. Et je travaillais pendant 1 an au service éditorial, mais fortifiant dans la parole de Dieu. Donc, je pouvais faire mon ministère pendant la journée. En 1988, en tant qu'étudiante en théologie, j'ai accompli mes devoirs confiés par Dieu en conseillant le membre de la paroisse. Cependant, en effectuant le visite pastorale, j'ai rencontré certains difficultés. Lorsque je prenais le bateau à Ulleungdo, j'avais un mal de mer si intense que je pensais devoir marcher toute ma vie. Lors de mon premier voyage à Séoul, j'ai monté dans un bus express à Pohang et j'ai commencé à avoir le mal de transport avant même le départ. Et c'était encore pire que sur le bateau. Donc 2 sacs en plastique, des sachets en plastique, donc des sacs en plastique n'étaient pas suffisants. Lorsque j'ai commencé mon ministère, j'ai prié avec ferveur, Père Dieu, je dois prendre le bus tous les jours. S'il te plaît, guéris-moi de ces mal de transport, afin que je puisse accomplir ton œuvre. Et je crie, et si Dieu enlève tous ces mal de mer, ces mal, même quand je monte sur un bus pour ne pas vomir. Donc Dieu exauça ma prière sincère et me guérit complètement. Et depuis ces jours, même après avoir passé une journée entière en voiture, je n'ai plus jamais souffert du mal de transport. Gloire à Dieu, alléluia. À partir de 1989, j'ai servi comme pasteur de paroisse et accompli mon ministère avec joie et reconnaissance. C'était une grande joie de visiter mes membres des paroisses avec amour. Dans les années 1990, lorsque j'étais responsable du district de Puchon, il y avait une femme tourmentée par des esprits mauvais. Je lui rendais visite presque chaque jour et priais pour elle avec les membres de la paroisse. Grâce à nos
prières ferventes, les forces des ténèbres s'affaiblirent progressivement et son visage devint illuminé. Finalement, après avoir retiré tous les objets liés à l'idolâtrie, elle fut complètement guérie et devint une responsable fidèle dans notre Église. Une autre diaconesse avait des grosses cloques sur la poitrine et le dos. La douleur était si intense et qu'elle ne pouvait pas dormir la nuit. À l'hôpital voisin, on lui diagnostiqua un zona et une maladie dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant. Le médecin lui prescrivit des médicaments, disant que c'était une maladie difficile à guérir, mais elle crie dans la puissance de notre pasteur émérite, rentra chez elle et jeta les médicaments à la poubelle. Lorsque je lui rendu visite, elle m'a demandé de prier pour elle. Je me souvenais de ses bonnes œuvres. Elle était très fidèle dans la distribution des journaux, des nouvelles de Manmin, et j'ai prié ardemment 2 fois pour elle. Le lendemain, lorsque je reviens prier pour elle, elle témoigna que Dieu l'avait complètement guérie pendant la nuit. Lorsque j'ai examiné les zones touchées, toutes les nombreuses cloques s'étaient transformées en croûte foncée. La douleur avait disparu, elle pouvait dormir paisiblement toute la nuit. Notre Dieu plein d'amour vit sa foi et par le fait du Saint-Esprit, il la purifia et la guérit complètement. Alléluia. Ces expériences fortifièrent ma foi et me donnèrent encore plus des ailes pour servir mes membres avec joie, avec une plus grande joie. Dieu nous envoyait de nouveaux fidèles presque chaque semaine et continua de nous bénir par le réveil. En 1994, le nombre des membres de la paroisse qui m'était confiée doubla. J'ai reçu alors une plaque de reconnaissance. On m'offrit également un billet de pèlerinage. Ainsi, en 1995, avec notre bien-aimé pasteur émérite, Mme Libongnim et d'autres responsables, j'ai participé avec joie à un pèlerinage en Terre Sainte de 15 nuits et 16 jours, en marchant dans la voie du Seigneur avec joie et reconnaissance, conformément à cette parole. Comme je sais mentionné dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Dieu le Père me bénit abondamment, tant spirituellement que physiquement. En 1986, de janvier à avril, pendant mon séjour à Séoul, j'ai assisté aux prières matinales au centre de prière et passé les après-midi à marcher dans le quartier de Shinebang, près de la résidence de l'actuel pasteur principal, priant Dieu. Je disais, Père, lorsque je m'installerai à Séoul, permets-moi de vivre au 2e étage d'une maison, dans un endroit entouré de montagnes et d'arbres, et d'entendre les chants des oiseaux lorsque je me réveille le matin. Notre Père Céleste, plein d'amour, exauça cette prière avec abondance, bien au-delà de ce que j'avais demandé au temps parfait qui m'avait fixé. Juste comme Psaume 16, 6 dit, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je vis maintenant heureuse dans la belle maison que Dieu m'a accordée. Depuis mes fenêtres, je vois des arbres et selon la saison, j'entends le chant des épis, des rossignols, des colombes. Cette maison chaleureuse près de la résidence de notre pasteur principal est mon foyer. C'est parce que c'est un lieu où je ressens encore plus profondément l'amour de notre pasteur émérite et de Mme Libongnim. Je passe chaque jour ici dans la paix et la gratitude. Rien qu'en faisant partie de Manmin, je peux constater à quel point Dieu le Père a abondamment répandu ses bénédictions sur moi, tant spirituellement que physiquement. En repensant au passé, mon cœur s'est rempli à nouveau de reconnaissance, un sourire naît naturellement sur mon visage. Il y a eu des moments d'épreuve, mais ils étaient les expressions aimantes de Dieu le Père, à travers lesquelles ma foi a grandi. Et ce furent vraiment des moments bénis.
La raison pour laquelle j'ai reçu tant de bénédictions, c'est pas parce que j'ai bien agi, mais uniquement par la grâce de notre Père Céleste, de notre Seigneur et notre berger. Et je suis reconnaissante d'avoir été appelée à servir en tant que servante à l'Église précieuse Manmin, et j'ai simplement fait confiance à notre pasteur émérite bien-aimé, marchant avec joie, mais Dieu a déversé sur moi toutes ces bénédictions. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs. Quand j'étais jeune, il y avait de nombreuses fleurs, des camélias autour de ma maison à Ulungdo. Peut-être pour cette raison, j'ai toujours beaucoup aimé les fleurs des camélias qui fleurissent avec grâce parmi les feuilles pures de l'arbre des camélias. Sur le chemin de l'école, j'ai cueilli, goûté le nectar des fleurs des camélias. Elles étaient comme mes amis. Quand je touche feuilles de camélias, j'étais très contente. Plus tard, alors que j'ai servi comme servant du Seigneur vers 2020, je me demandais comment ma maison au ciel était en train d'être construite. J'ai brûlé du désir de la voir et j'ai prié avec ferveur. Peu de temps après, un jour, j'ai eu un rêve. Je m'en souviens encore très clairement. Ma maison au ciel était en train d'être construite. C'était une grande maison à 2 étages. La structure principale de la maison avait été construite et l'intérieur était magnifiquement aménagé. Ce qui m'impressionna le plus, ce fut la clôture entourant le jardin, le vaste jardin. Cette clôture était magnifiquement faite de nombreux arbres de camélias scintillants et étincelants. Voir d'innombrables camélias, mes fleurs préférées plantées partout, me rendit incroyablement heureuse. De plus, autour de la maison s'étendait un océan vaste et magnifique, sans fin, que j'aimais et qui me manquait énormément. Et il paraissait bien plus grand que la mer de Longdo que j'avais vu depuis mon enfance. Et l'océan était rempli d'un sentiment de paix indescriptible. Notre bien-aimé pasteur principal, notre bien-aimé pasteur émérite nous a expliqué en détail le caractéristique unique de chaque demeure au ciel. Il a planté dans nos cœurs l'espoir de la glorieuse et magnifique Nouvelle Jérusalem. Il nous a également dit que tout ce que nous aimons et désirons sur cette terre serait merveilleusement préparé pour nous dans notre demeure céleste. Il nous a donné des indications très détaillées de la manière dont nous pourrions entrer dans ces lieux. À cause de cet espoir, je m'accroche à la promesse dans 1 Thessaloniciens 5, 24, disant, c'est lui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. Et je continue aujourd'hui à marcher joyeusement sur le chemin de la foi. Rencontrer notre bien-aimé pasteur émérite qui m'a donné cet espoir et l'Église Manmin a été la plus grande bénédiction de ma vie, un don inestimable au-delà de tout ce que le monde peut offrir. Et comme Romains 11, 29 déclare, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. J'ai prié pour que nos bien-aimés frères et sœurs rendent encore davantage grâce pour la grâce d'avoir été appelés à la précieuse Église Manmin. J'espère que vous serez fiers de Manmin qui a accompli un ministère mondial par la puissance merveilleuse de Dieu, ainsi que par l'évangile de la sanctification et l'espérance de la Nouvelle Jérusalem. J'ai prié également pour que nous accomplissions magnifiquement la providence de Dieu envers notre Église dans le dernier temps, aux côtés de notre pasteur principal et de vous tous.